Alors, Kidzi Farm est un complexe d'élevage et de production avicole intégrée. C'est une société qui a été créée par son fondateur, M. Habib Kidzi, donc sous le groupe Kidzi l'année dernière, et qui a pour vocation en fait de produire un petit peu tous les maillons de la chaîne au niveau de l'élevage de volailles, partant de la provonderie, les pondeuses, le poulet de chair, et donc en allant enfin vers les produits transformés, que ce soit en termes d'abattage, de conditionnement ou encore de transformation. Voilà, et donc on est, comme je disais, depuis l'année dernière, on est installé à Tobler-Copé, vers ici dans la région maritime, et on est assez content en fait d'avoir déjà commencé nos activités depuis le début de cette année. Alors donc là on est en pleine phase 1. Pendant cette période, nos produits principalement c'est les œufs de consommation. Donc aujourd'hui c'est les œufs de consommation, mais également de la provonde, ou ce qu'on appelle l'alimentation composée animale pour la volaille, et qui est produite donc selon les formules spéciales pour soit les pondeuses ou les poulets de chair. Une deuxième phase, donc celle qu'on lance vers la fin de l'année, c'est là où on partira sur le poulet de chair, le poussin un jour et évidemment les produits transformés. Alors la capacité globale de cette première phase de Kidzi Farm est de 150 000 pondeuses. Aujourd'hui, 50 000 pondeuses donc, sont déjà tout à fait en activité. Et on a 2 bâtiments qui sont en cours d'élevage. Donc on sera à 100 000 pondeuses dans les quelques semaines. Vers fin d'année, on espère être à 150 000 comme prévu pour notre rythme global. La principale contrainte, évidemment, c'est d'avoir accès à l'ensemble des services et des produits. Et je m'explique que quand on parle de produits de vitamines, de prémix, d'assistance vétérinaire, des laboratoires, en fait tout ça c'est des produits et services qu'aujourd'hui nous sommes obligés donc soit d'importer ou de faire appel à des services étrangers, et pas forcément de l'Europe, mais on a certains voisins, que ce soit les pays comme le Ghana ou comme le Nigeria, qui ont déjà ces secteurs qui sont suffisamment bien développés. Et je pense qu'ici au Togo, il est vraiment important que nous, avec les autres opérateurs, on puisse promouvoir pour développer ces parties-là. L'autre contrainte, c'est évidemment les conditions d'élevage elles-mêmes. Donc les conditions d'élevage au Togo, que ce soit en termes de température, que ce soit en termes de conditions d'humidité, etc., exigent certaines techniques importantes auxquelles les éleveurs, même les gens qu'on emploie, aujourd'hui on a plus de 50 employés au niveau de Kidzi Farm, mais on devrait finir autour d'une centaine. Ces conditions d'élevage exigent qu'on forme en fait les gens à certaines techniques. La biosécurité essentielle, c'est aussi pas suffisamment bien développé, et donc il a fallu pour nous monter en fait tous ces éléments-là en propre pour qu'on puisse faire face aux exigences d'un élevage moderne de bonne qualité. C'est une science. L'élevage est une science. C'est basé sur c'est-à-dire c'est un domaine qui est purement scientifique, dans le sens où votre provonde, c'est des formules qui doivent être développées par des spécialistes, par des experts. Vous avez des vétérinaires qui ont ces formations-là pour vous accompagner, pour avoir les vraies techniques scientifiques, pour avoir les bons résultats de performance. Quand je veux en fait un niveau de production et de performance d'un certain niveau, en fait il y a des experts qui vous disent exactement et scientifiquement comment cela doit se faire pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc quand je dis que c'est une science, oui c'est une science, on a besoin de recherche et développement des universitaires, on a besoin de formation, de talents, de gens qui connaissent ces techniques-là, et puis on a besoin derrière d'un savoir-faire et technologie adaptée, notamment à notre environnement local. C'est-à-dire aujourd'hui au Togo, il y a beaucoup de produits qu'on peut utiliser pour la provonde qui ne sont pas connus, mais on peut les développer, elles sont riches. Et là, il y a le rôle de la science de l'université qui vient apporter cette partie-là.